Initialement occupé par une église, un cimetière, un presbytère et un couvent, ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant la place du Curé-Labelle au cœur de Saint-Jérôme est un espace emblématique du territoire. En plus d'être un lieu de rencontre pour les paroissiens, le site a été le point de départ du mouvement massif de colonisation des cantons du Nord. Nombreux sont les colons, les agents des terres, les ministres et autres personnalités influentes qui ont foulé ce sol pour discuter avec le légendaire Curé-Labelle. Avec le temps, le cimetière est déplacé. L'église, le presbytère, le couvent des Sœurs sont reconstruits à d'autres emplacements pour faire place à un jardin public. En 1903, alors que la plupart des bâtiments qui s'y trouvaient sont démolis ou sur le point de l'être, la ville de Saint-Jérôme loue le terrain à la paroisse pour une période de 99 ans en vue d'y aménager le parc Labelle, le tout premier parc municipal. Il est inauguré avec fierté 2 ans plus tard. C'est un bon ami du curé, le docteur Emmanuel Fournier, qui a fait les plans en vue d'y accueillir éventuellement le monument commémoratif. En attendant l'érection de la statue du Curé-Labelle, une fontaine est aménagée pendant un certain temps au cœur du site. Puis, un kiosque qui remplace la fontaine en 1916. Ce dernier accueille notamment les musiciens de la fanfare de Saint-Jérôme pour des concerts en plein air. Au moment de l'érection du monument, les ouvriers doivent creuser pour aménager une base de béton sur laquelle le socle de granit et la statue de bronze seront déposés. Lors des excavations, les ouvriers trouvent des ossements humains, vestiges du cimetière qui avait été déménagé en 1886. Malgré le travail méticuleux de transfert des dépouilles vers le nouveau cimetière, il semblerait que quelques os aient été oubliés. Le parc Labelle devient un lieu de mémoire à plusieurs égards. Par exemple, les 2 guerres y sont commémorées. En effet, en 1920, la ville de Saint-Jérôme reçoit un canon allemand qui est exposé sur le terrain. Près de 30 ans plus tard, la Légion royale canadienne de Saint-Jérôme construit un premier cénotaphe qui est inauguré le jour du souvenir 1946. Le monument commémore la mémoire des soldats jéromiens morts au combat. Une seconde structure est érigée quelques années plus tard. Cette dernière restera en place pendant 66 ans avant d'être relocalisée dans le parc du lieutenant-colonel Paul Brosseau. Un second canon est installé dans le parc après la Deuxième Guerre mondiale. Lors du centenaire de la paroisse en 1934, 2 arbres en bronze réalisés par Alfred Laliberté sont installés pour rappeler l'histoire du lieu. En 2016, le 125e anniversaire du décès du Curé-Labelle est l'occasion parfaite pour restaurer le parc et le mettre davantage en valeur. C'est à ce moment qu'une structure rappelant l'emplacement de la première église de Saint-Jérôme est érigée. Plus récemment, une plaque a été ajoutée à la suite de la reconnaissance du Curé-Labelle comme personnage historique national. Aujourd'hui propriété de la ville, cet espace continue d'être un lieu de rassemblement et de fierté pour la population, tout comme au début de la colonisation, alors qu'on le choisit pour qu'il devienne le noyau de la paroisse de Saint-Jérôme.